Cette semaine, notre thématique, c'est Amis de la nature et on va au Arbre en Arbre de Drummondville. On fait un petit saut en kayak au Centre nautique de Saint-Hyacinthe et un arrêt au comptoir santé végétalien La Vie, la Vie. Bienvenue en vacances! On se rend au Centre nautique de Saint-Hyacinthe pour faire une belle activité sur la Yamaska. Suivez-moi! Donc, je suis présentement avec Marie-Claude du service de loisirs de Saint-Hyacinthe. On est au Centre nautique de Saint-Hyacinthe. Quelles sont les différentes embarcations qu'on peut louer ici? En fait, on a des petites embarcations, des kayaks simples, des kayaks doubles. Nous avons également des pédalos classiques et quadruples. On a aussi l'Arabasca. Mais en fait, l'Arabasca, on ne peut pas partir une famille seule. Il faut qu'on soit accompagné d'un animateur. Donc, on peut faire la location de l'Arabasca. Un Arabasca, ça, c'est un... C'est comme un gros canot. À 10 personnes, hein? On peut embarquer jusqu'à 13. Oh, Donc, oui. Et on a le ponton. Encore là, c'est sous location. Une famille peut réserver maximum 12 personnes puis venir passer 1 heure, 2 heures sur la rivière Yamaska. Comment votre ponton, comment il est aménagé, comment ça fonctionne? En fait, on l'a aménagé de sorte que les gens, on peut recevoir des groupes de façon plus sociale. Donc, on a beaucoup des familles, des entreprises qui viennent souligner un moment particulier ou simplement se détendre. Les gens doivent faire la réservation au préalable, donc pour pouvoir qu'on soit bien prêt à les accueillir. Et qu'il y ait votre conducteur, parce que c'est votre conducteur. Jacques est là, en fait, pour les accueillir et puis ça, on leur explique comment ça fonctionne. Mais au préalable, ils doivent réserver au service des loisirs ou directement au centre nautique. Pour toutes les autres personnes qui veulent venir, est-ce qu'on doit appeler pour réserver ou on peut vraiment se présenter? On se présente. On a un trou dans une journée, on a le goût de venir sur la rivière. Un petit kayak. En plein ça, 1 heure, c'est à côté. On se présente, on a suffisamment d'embarcations pour pouvoir accueillir les gens là, qui se pointent à l'improviste comme ça. Et c'est ça le bonheur, en fait, on planifie la journée même. Oui, avec la chaleur de l'été. Tout à fait. Puis pour ce qui est de la température, j'imagine aussi qu'on se fie à Dame Nature. Tout à fait. On est tout le temps ouvert, en fait. On est ouvert 7 jours sur 7, tous les après-midi, un peu en fin de soirée. Par contre, s'il pleut, une grosse pluie ou des orages, donc on s'ajuste à la température, on peut fermer de façon un peu plus prompte, mais sinon, on est ouvert tout le temps. Est-ce que c'est pas le temps de s'aventurer sur la rivière de la Yamaska? Non, mais on est capable de l'orienter avec nos préposés qui sont ici, là. Puis pour les âges, est-ce qu'il y a un âge minimum ou n'importe qui peut venir faire du kayak? En fait, nous, on a établi que 16 ans était l'âge minimum pour pouvoir faire une location seule, une location d'une embarcation. Donc, un enfant qui veut le faire, un enfant de 10 ans, bien, il doit être accompagné d'un adulte qui est responsable avec lui. Pour faire son activité. Oui, tout à fait. Et pour ce qui est des tarifs, c'est le fun parce que c'est une activité vraiment abordable à tous. Tout à fait. Ça ressemble autour de quoi, les Ça varie entre 10 et 15 si je peux dire. On a une tarification, en fait, carte accès loisirs, comme au Parc Les Salines, si je peux dire. Donc, les gens qui possèdent une carte accès loisirs qui est valide la présentent et ils ont une tarification abordable. Et sinon, il y a une tarification qui est à prix régulier, donc qui est un peu plus dispendieux. Pour tous les visiteurs qui arrêtent à Saint-Hyacinthe. Tout à fait, tout à fait. Donc, jusqu'à quand est-ce que les gens peuvent louer des petites embarcations? En fait, la location des petites embarcations, ça va jusqu'à la fête du travail. Donc, les gens peuvent venir profiter de la rivière jusqu'à cette période-là. Ils se présentent au centre nautique. Et pour la location du ponton, ça va jusqu'à l'Action de grâce. Ah oui, quand même! Donc, oui, la location est un peu plus longue là, sur la saison pour le ponton. Fait qu'on fête l'Action de grâce sur le ponton en famille. Louis avant. Louis avant, on appelle. Oui. Sinon, pour toutes les autres personnes qui veulent venir louer une petite embarcation, une belle journée qui fait soleil, ça se passe tous les jours de midi à 19h. Donc moi, là, je vais aller tester un petit kayak. Super, ils sont prêts, ils sont justement là. Merci!
j'aime, c'est qu'il y a de tout. Il y a du kayak simple, il y a du kayak double pour si tu veux de l'aide puis le faire à deux, ou, exemple en couple, ou un plus jeune avec un adulte. Puis aussi, il y a du canot. Ça, c'est un peu plus chambranlant, par contre. L'arabasca, le ponton, il y a des chaloupes même, comme dans les films. Je vais vous faire découvrir La Vie, un comptoir santé végétalien et principalement sans gluten. Bref, santé, santé! Je suis présentement avec Dominique, le fils du propriétaire de La Vie. Bonjour. Bonjour. D'où est-ce que ça vient le nom La Vie? Pour nous, c'est sûr que ça a plusieurs sens, là, mais c'est principalement relié, dans le fond, au fait que mon père a eu un cancer colorectal. Il s'est rendu en phase terminale, puis finalement, il s'est comme rétabli de tout ça, là, puis c'est un peu de là qu'est né le projet. Là. Comment ça a parti? Comment vous avez décidé de partir ce restaurant? Quand il a repris le dessus, dans le fond, sur sa vie, puis sa santé, puis tout ça, il n'a pas eu le choix de prendre son alimentation en main. Okay. Dans le fond, il a juste comme essayé plusieurs régimes, il a essayé plusieurs recettes, il s'est fait du fun, puis dans le fond, un coup, tout ça, le projet fini, ben il était quand même qualifié, fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas ouvrir un petit bistrot. Puis, avec sa nouvelle alimentation. Oui, puis tous les deux, on était déjà dans le domaine un peu de la restauration, fait que c'était juste logique pour nous de développer ça. Dans le fond, c'est quoi La Vie? C'est un comptoir santé, mais vous offrez quel genre de produits? Bien, en fait, c'est principalement, dans le fond, biologique, vegan et sans gluten. Dans le fond, aussitôt que tu as moindrement une intolérance alimentaire ou des valeurs comme vegan ou quoi que ce soit, là, plus restrictif, mais c'est vraiment un bon lieu de partage. Puis, c'était surtout ça, on voulait vraiment apporter les connaissances que mon père a développées au fil de sa maladie. Ouais. Puis c'est ça, c'était vraiment comme un lieu de partage pour les étudiants ou vraiment comme la nouvelle génération, que veut pas, on commence à être plus conscientisé là-dessus. Ouais. Là. Parce que veut pas, c'est directement relié aux problèmes de santé, on l'ingère, donc c'est important. Là. Vos produits sont principalement locaux. Oui, bien c'est sûr qu'on essaie d'encourager la communauté. C'est surtout dans nos valeurs d'encourager aussi les autres, puis l'industrie. Puis, où est-ce que vous prenez vos produits? Bien, principalement, des fois, le marché autour. C'est sûr, on a vraiment la chance d'être à côté des agriculteurs locaux, donc c'est vraiment intéressant comme produit. Fait qu'on on profite aussi, dans le fond, des saisons, des produits de saison, puis tout ça, estival. Puis on essaie aussi d'encourager les jeunes de l'ITA, donc... On a une clientèle quand même assez régulière, donc on essaie d'avoir 2 à 3 nouveautés à chaque semaine. OK, fait que vraiment, ça varie beaucoup. Mon Dieu, il doit y avoir une liste de recettes. Oui, c'est ça, c'est fun, on s'amuse. Comment est-ce que vous les trouvez, toutes ces recettes-là? Est-ce que vous vous basez sur des recettes avec déjà de la viande, puis vous décidez, vous trouvez comment l'enlever? Des fois, oui, je te dirais, mais plus ou moins. On ne veut pas trop avoir d'imitation non plus. Ouais. C'est surtout du libre expression. Là, on va essayer des trucs, des mélanges de goût, d'épices, de saveurs. Puis ça finit tout le temps par donner des résultats quand même intéressants qu'on retravaille. Puis à la longue, dans le fond, ça donne un plat final. Là, ouais. Puis mettons, en ce moment, c'est quoi vos plats coup de cœur qu'on peut pas vraiment ôter du menu, sinon vous allez vous le faire dire? En ce moment, les gros vendeurs pour l'été, on dirait peut-être, admettons, le bol detox. Ouais. C'est vraiment un bol de salade avec une tartinade de tournesol qu'on fait maison. Donc, quand même assez protéiné avec des légumes et tout ça. Il y a aussi le poulet au citron, qui est comme déglacé dans le vin blanc, donc ça donne vraiment comme du goût. Là. Puis dans le fond, c'est pas un poulet? Non, c'est ça, c'est du faux poulet de shiitake, oui, pardon. Fait que c'est des champignons. Oui, champignons shiitake. C'est aussi fermenté avec la protéine de soya, donc pour les intolérants au soya, il faut faire attention. C'est un produit mélangé, donc il n'y a pas de vraie viande, mais il y a du soya. Vous, ça fait 3 ans là, que vous êtes ouvert, puis vous avez tout construit le décor vous-même de vos mains. Comment vous avez fait ça? C'est vraiment, vraiment beau. Bien, moi, j'ai eu un petit parcours, en fait, dans la construction, rénovation, tout ça, donc je suis quand même assez manuel. C'est sûr qu'on est 2 gars quand même assez artistiques aussi, dans le sens que... C'est très Pinterest, ouais, c'est Instagrammable. Puis c'était comme quand on a pris le local, il y avait plein de trucs à régler, là, des petits problèmes, des trous dans les murs. Donc c'est vraiment de l'improvisation aussi qui a fait que ça a réglé nos problèmes, mais à moindre coût, parce qu'on avait un budget quand même serré, restreint. Là. Ouais.
Fait que c'était de trouver des solutions pour que ça soit comme beau, comme chaleureux, sans que ça coûte vraiment une somme phénoménale. C'est pour ça que vous avez beaucoup de produits recyclés. Oui. Puis moi, j'aime ça, tu sais, comme le bois recyclé, les trucs, les vieux matériaux que les gens comme, vont être portés à acheter, ben, tu sais, comme on dirait que j'ai un talent pour voir comme une deuxième vie là, dans. Parce que là, les tables, là, c'est même vous qui les avez faites. Oui, c'est ça, exactement. C'est mon père qui les a faites, les tables. Chaque table. Chaque table. Fait que vraiment, là, les gens qui viennent ici, tout a été fait à la main et avec amour. Je crois que juste pour l'ensemble des tables, là, ça a pris un bon 2 semaines. C'est tout mesuré, coupé, vernir, sablé. Il y a du travail ici. Oui. Avant d'ouvrir, en fait, nous, c'est ça, ça fait presque 4 ans, en fait, avec l'année de construction qu'on a fait. Là. Parce que ça nous a pris 6 à 7 mois rénover le local avant d'être vraiment prêt. Puis, fait que pour nous, le parcours, dans le fond, ça fait plus que 3 ans. Là. Puis là, mettons, pour la prochaine année, c'est quoi qu'on peut vous souhaiter? Bien, un peu de repos. C'est sûr que les premières années d'une entreprise, c'est jamais facile. Là. Il y a beaucoup de sacrifices, puis c'est notre santé qui est cote, dans le fond, pour... on procrastine ça, on va apporter ça à nos clients, mais... Au moins, vous mangez santé. C'est ça. Au moins, on est chanceux, mais c'est sûr qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut avec l'espace. On va encore exploiter ça pour quelques temps, là, avant de penser à agrandir ou faire des... Ou d'ouvrir une deuxième. Ouais, c'est sûr que veut pas, ça nous intéresse, puis ça nous challenge des fois, là. Puis surtout, les clients sont comme, vous devriez agrandir, mais... Oui, parce que dans le fond, en ce moment, c'est quand même tout petit comme endroit. On a 30 places assises environ, là, avec la terrasse 30, 35, 36, 40. Là. C'est pas si mal. Ouais. Ça doit se remplir quand même rapidement. Ouais. C'est quoi les moments les plus achalandés? Mettons quelqu'un qui veut venir et être bien calme, on lui dit viens quand? Je dirais peut-être entre les deux grosses heures de pointe, entre le midi et le souper, là, comme en plein après-midi de 3 à 5 heures. Là. Quand même, c'est ça, l'ambiance ressemble à ça. Puis, les étudiants peuvent venir aussi comme étudier, profiter comme d'un plein repos. Oui, parce qu'en plus, moi, ce que j'ai remarqué et que j'aime vraiment, parce que je travaille souvent dans les cafés, c'est les prises. Ouais. Il y a des prises avec toutes les sortes de charges possibles pour les selles. Vous savez, sont comme plus ou moins bien arrangés. C'est vraiment un réflexe de dernière heure là, qu'on s'est rendu compte. On a dit merde, il n'y a pas de prise. Ouais. On en a rajouté vraiment un peu partout. C'est parfait. Ben, je crois que n'importe où ce que tu te trouves dans la salle, tu peux quand même avoir accès à une prise. Oui, pour ton cellulaire et ton ordinateur. On met aussi déjà les chargeurs de téléphone et d'ordinateur. C'est très cool. Ouais. Fait que, mettons, est-ce qu'on peut aller faire un petit tour, voir la cuisine puis comment ça se passe? Oui, l'ambiance. Oui, il n'y a pas de problème. Je te suis. Fait que ça, c'est le comptoir pour emporter. Fait que les gens, ils viennent, dans comme une petite épicerie, là, ils choisissent des plats déjà tout faits. C'est ça qui est intéressant de la boutique, je crois, c'est qu'en plus de la salle à manger, on a vraiment un petit coin aussi, boutique avec le comptoir pour apporter. Donc, c'est intéressant. Puis tous les aliments que vous vendez, est-ce que, mettons, c'est québécois ou ça vient d'ici? On travaille beaucoup avec les produits québécois. On va encourager comme les colabets qui sont partis, c'est québécois, c'est fait avec du sirop d'érable d'ici. On encourage aussi pour les pousses, dans le fond, qu'est-ce qui sert à décorer les assiettes, les plats, tout ça. C'est un petit village ici, dans le fond, on les encourage vraiment beaucoup. Dans le fond, nos produits ici, parce qu'on a eu notre permis d'alcool, donc le vin est principalement biologique, vegan. C'est des importations privées, donc c'est des produits qu'on ne retrouvera pas à la SAQ. Pour les gens qui veulent venir prendre un bon repas végétalien, principalement sans gluten aussi, ça c'est super important. Ouais. Vous êtes ouvert du mardi au samedi pour toute la période estivale. Oui, exactement. Parfait, bon, ben, merci. Merci. Est-ce qu'on se serre la main? Oui. Merci. Avec notre thématique nature, on pense tout de suite au Arbre en arbre de Drummondville, un parcours d'hébertisme aérien. Vous allez voir, c'est pas facile, mais plaisir garanti. Donc, à qui ça s'adresse, Arbre en arbre? Toi, on a 2 parcours d'Arbre en arbre Drummondville. On a le petit aventurier qui est pour les enfants de 7 ans et plus. OK. En plus du 7 ans, ça prend 1,40 m les 2 bras levés pour accéder au parcours et s'attacher dans les jeux. Puis on a notre parcours principal, notre parcours le plus populaire, qui est le classique junior adulte. Lui, il est 12 ans et plus.
en plus du 12 ans. Ça prend 1,80 m pour pouvoir accéder au C'est quand parcours. même grand, ça, 1,80 m. 1,80 m, les deux bras levés. Parce que les lignes de vie sont montées, les câbles d'acier sont à 1,80 m. Fait que quelqu'un qui ne fait pas la grandeur n'est pas capable d'aller s'attacher, donc pas capable de faire l'activité. Fait que c'est pour ça que la grandeur... S'attacher, c'est la base. C'est la base, il faut s'attacher en tout temps. Donc l'âge minimum pour venir, c'est 7 ans. C'est 7 ans. C'est vraiment une activité qui convient pour tout le monde, là. Famille, amis, groupe. On a beaucoup de clientèle familiale, les groupes, des gens entre amis. On a du corporatif, on a des groupes scolaires aussi, beaucoup d'activités de fin d'école. Ouais. Donc des groupes scolaires. À l'automne, on a aussi des groupes scolaires avec des programmes sportifs. Là, Ah oui, parce que c'est demandant. Hein? Comme activité, faut pas... C'est un peu comme le kayak. Hein? Quand tu commences, tu n'es pas habitué, tu fais des ampoules après une demi-heure. C'est un peu la même chose. Les gens qui sont moins habitués vont travailler beaucoup plus, tandis que quand on commence à y aller de façon plus smooth, là, on commence à évoluer plus facilement. C'est pour ça que quand on regarde les patrouilleurs évoluer dans les jeux qui font l'activité souvent, qui rouvrent les jeux tous les matins, bien là, ils évoluent en toute finesse, ça a l'air super facile. Ouais. Quand des fois on tombe à quelqu'un qui le fait pour la première fois, bien là, on voit qu'il travaille un peu plus dans les jeux qui bougent, etc. Félicitations. On voit qu'il y a quand même un challenge. Ouais. On va commencer avec l'explication des parcours. Parfait. Ici, on arrive à l'étape qui est le parcours de démonstration. Les gens sont fait remettre le matériel, les harnais, expliquer comment le vêtir de façon sécuritaire. Ouais. En haut à cabane, on les amène à la deuxième étape qui est le parcours démonstration. On leur explique comment utiliser le harnais, comment utiliser l'équipement de façon sécuritaire. Déjà, on commence avec l'explication des parcours. Parcours démonstration qui est le parcours mauve, c'est un parcours qui est miniature. Tout le monde va être appelé à évoluer dans ce parcours-là pour vraiment nous montrer qu'ils ont bien compris les techniques, comment s'attacher dans les jeux en tout temps. Quand ils ont passé à travers ça, là, ils vont pouvoir monter dans les jeux. Les vrais jeux. Oui, quelqu'un qui se détachera au complet dans le parcours démonstration doit le refaire. OK. Attention, il faut être sûr d'avoir bien compris, on surveille ça. Par la suite, il y a le parcours petit aventurier qui est le parcours jaune. Ça, c'est pour les aventuriers, les enfants de 7 ans et plus et leur famille qui les accompagnent. On va passer au vert et bleu, rouge, noir. Ça, c'est les 5 sections du parcours classique junior adulte 12 ans et plus. On va commencer avec le vert et le bleu qui sont à peu près les mêmes hauteurs. Les gens qui vont avoir l'escalade en option à 5 additionnels vont le faire suite au parcours vert parce que c'est juste à côté. Ils vont continuer dans le bleu par la suite. Rouge, on passe. N'importe quand, tu peux décider d'arrêter puis tu reviens. Vous remettez les pieds au sol après chaque section. Fait que quelqu'un qui a atteint ses limites va pouvoir arrêter. C'est pour ça que c'est important de le faire dans l'ordre. Les jeux évoluent en hauteur puis en difficulté au fur et à mesure. Fait que quelqu'un qui est plus capable ou qui préfère, il est capable de se prononcer. Il n'est pas pris dans le jeu. Oui, effectivement. Okay? En panique. Il n'est pas pris en panique dans le jeu. Fait que ça nous permet de permettre aux gens d'aller à leur rythme, puis aussi de réduire le pourcentage de risque. Quelqu'un qui commencerait, qui était débutant, qui se retrouverait tout de suite dans le difficile, il n'est pas là, c'est une intervention inutile, c'est de l'exposition au risque inutilement. Okay? Du travail pour rien, tandis que les patrouilleurs, eux autres, vont plus mettre l'énergie à patrouiller le parc pour s'assurer que toute la logistique va bien, que les gens sont en sécurité, donner des trucs, accompagner les gens s'ils ont des questions. Au rouge, on va vraiment passer une nouvelle hauteur. Là, on passe à 12 mètres de hauteur. Les jeux vont commencer à bouger gros. Par la suite, vous allez arriver au noir. Quelqu'un qui ne veut pas faire le noir peut sortir par l'échappatoire. Et par la suite, vous allez avoir le parcours de tyrolienne. C'est 7 tyroliennes, une après l'autre. C'est la cerise sur le Sunday. On complète avec ça. On en a une de 180 mètres, qui est la plus longue du parc. OK? Puis l'escalabre, c'est quoi ça? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous distingue des autres sites d'arbres en arbre. C'est comme les centres, on le compare souvent en l'expliquant à des centres d'escalade intérieure. Oui. C'est que nous, c'est le même genre d'équipement, mais nous, c'est monté sur les arbres. Donc, les gens escaladent les arbres, là, le nom escalarbre. Ça ajoute une trentaine de minutes au parcours, c'est 5 additionnels en option. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on passe à l'étape du parcours démonstration? On commence à s'amuser. OK, OK. Un à la fois.
Les bras droits, on lève les pieds. Fait que ça, ici, c'est une des zones de pique-nique pour venir prendre un petit lunch. Là. C'est nos tables sur le bord de la rivière. C'est vraiment magnifique. Est-ce que tu sais quoi qu'on aimerait, Laurie? C'est quoi que ça, Marie? Ah oui, attendez, je pense que je le sais. Vas-y. Mais là, je vais d'un potin, là. D'un potin, OK. C'est une tyrolienne qui traverse ça, Puis qui revient. qui revient. Double? C'est-tu réalisable? Certainement. C'est pas dangereux? Reste attachant tout le temps. Ben oui. Mais c'est des Ça serait potins. fou. C'est des potins. Mettons dans C'est un toi an. qui l'as dit. Donc ça, c'est un des projets là, du arbre en arbre. Un souhait. C'est un souhait, certainement. Ça serait, mettons, ça serait-tu le triple losange? Non, pas nécessairement. Non? C'est juste un peu épeurant, mais Ben c'est... à cause de la C'est longueur. traverser tout ça, ouais, C'est c'est ça. ça. C'est ça qui est un lieu naturel exceptionnel, un point de vue Vraiment, naturel. Vraiment. Donc là, on est à la section escalarbre. C'est vraiment impressionnant. Moi, je me sens dans Tarzan. C'est vraiment plus haut que ce que je pensais. Fait on vient sortir le mousqueton, ça, tu vas pouvoir les raccrocher sur ton porte-matériel noir. Fait que bien important, lorsque vous êtes rendu en haut, de bien vous assurer de vous donner des bonnes poussées pour faire des bons rebonds jusqu'au sol. Parfait, ça. C'est bon? C'est où la mi-parcours? Encore. OK, OK. Vous êtes au tiers. Ah oui, hein? Comment je suis posée monter? Je suis pris. C'est pas naturel. Wouhou! Ça tourne! Tada! Donc là, je suis un peu essoufflée. C'est quand même du sport. Tester tout ce parcours-là, c'est vraiment une activité le fun pour la famille. Donc, quand est-ce qu'on peut venir faire du arbre en arbre? L'Arbre en arbre, c'est ouvert 6 mois par année. Notre basse saison, toutes les fins de semaine, tous les samedis et dimanches de mai et juin. À partir de la Saint-Jean-Baptiste, on est ouvert 7 jours sur 7 pendant tout l'été. Là, on est en plein milieu des vacances de la construction. On va être ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 3 septembre, lundi, la fête du travail. Par la suite, on retombe en basse saison. On va être ouvert encore tous les samedis et dimanches de septembre et octobre. Il va y avoir la saison des couleurs qui va approcher être aussi beau. avec le mois d'octobre. Ça vaut vraiment la peine. On est toujours ouvert les lundis fériés aussi pour les longs week-ends de 3 jours. Puis après ça, bien, oui, on termine à la fin octobre, mais on a tout l'hiver par la suite qui arrive avec les glissades sur tube, les sentiers de fat bike, 25 km de sentiers de fat bike, des sentiers de raquettes aussi. Wow! Puis, le La rapide. nature, les rapides. Génial! Bien, merci vraiment de nous avoir fait découvrir cette activité-là. On fait plaisir et bienvenue à tous. Merci!